Merci, Monsieur le coordinateur. J'ai peur. J'ai peur parce que, ici et là, j'entends que des mots durs. C'est une catastrophe pour le Royaume-Uni, semblerait-il. Force de sondage et d'analyse. C'est une erreur. S'il pouvait revoter, il revoterait différemment. Manifestement, on n'a pas les mêmes sondages, on n'a pas les mêmes analyses. Et relativement à ce qui concerne l'emploi et les questions sociales, on voudrait, vous voudriez, nombreux ici souhaiteraient que l'on fasse comme si rien ne s'était passé, comme si rien n'avait changé et qu'il faut absolument maintenir une égalité de traitement. Comme si, hors de l'Europe, de l'Union européenne, il n'y avait pas de vie. Comme si, hors de cette union, il n'y avait pas d'avenir. Chers collègues, puis-je vous rappeler que quand même, sur cette planète, il y a un certain nombre de pays, des dizaines, beaucoup plus que les 27, qui vivent et qui ont un avenir hors de l'Union européenne, y compris des gens qui sont dans l'espace Schengen. Et monsieur le coordinateur, on a l'exemple de la Suisse voisine, toute petite, mais qui s'en sort très bien. Et j'aimerais vous ramener, monsieur, à ce que vous avez pu dire. Oui. Vous avez pu dire le 29 septembre 2009, avant le deuxième tour du vote irlandais, je vous cite, « Le traité de Lisbonne et particulièrement la Charte des droits fondamentaux qui l'accompagnera établissent une base juridique dont l'article 50. » Vous n'y êtes pas pour rien donc, hein, qui nous complique un petit peu la vie maintenant. Forte, une base juridique forte afin d'identifier et de faire respecter les droits des travailleurs, c'est votre sujet, tels que le droit à la négociation collective, à la protection contre le licenciement abusif. Il ne peut y avoir aucun dumping si le traité de Lisbonne est ratifié. Je vous ai cité 29 septembre 2009. On voit qu'actuellement le dumping social et la directive des travailleurs détachés est un souci majeur. Vous étiez le 29 septembre 2009, monsieur le coordinateur, d'une clairvoyance exceptionnelle. Le 3 octobre 2009, après le deuxième vote irlandais, je vous cite toujours, « Aujourd'hui est un jour magnifique pour l'Europe. Aujourd'hui est le premier jour d'un nouvel avenir pour l'Europe unie, démocratique, efficace et forte. Avec ce nouveau traité, l'Union européenne sera capable d'affronter d'importants problèmes tels que la crise financière et économique d'une façon européenne, cohérente et efficace. En 2009, peu de temps après 2008, presque 10 ans après, on apprécie votre clairvoyance. Nous pourrons, disiez-vous, parler d'une seule voix dans le monde et donner les réponses qu'attendent les citoyens. Oui. Excusez-moi de vous confronter à vos propos, mais c'est un petit peu essentiel. Et pour conclure, puisque la démocratie, c'est un mot que vous avez en permanence dans la bouche, il y a quand même, un peu plus d'une année, 17 410 742 électeurs britanniques qui ont dit non. Est-ce qu'à un moment ou un autre, dans cette salle et dans vos négociations, vous pouvez vous en souvenir, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes? Monsieur le coordinateur. Donc voilà, je vous appelle, moi, à plus de modération et à plus d'humilité. Merci, monsieur le coordinateur. Thank you. Merci.
Présidente. Peut-être pour commencer sur la dernière remarque qui a été faite sur les 17 millions, ça veut dire, si je peux bien compter, qu'il y a encore 45 millions de Britanniques qui ont dit oui ou qui ne se sont pas prononcés. Bon, voilà. Je peux encore compter, j'ai fait du droit, mais quand même, le mathématique, un petit peu de mathématiques, ça compte. S'il y a 17 millions qui ont dit il faut sortir, ça veut dire qu'il y a 45 qui n'ont rien dit ou qui ont dit de rester. Et donc, ça, bon, on peut en discuter toujours, mais moi je respecte la décision du peuple britannique. Le peuple britannique a décidé, donc il faut le respecter, et c'est à eux de donner du contenu et du sens à cette vote qui est intervenu, et c'est ça qu'on est en train de discuter avec eux.